Avec Requin en mer de Chine et avec effectivement Ghost Twin, on atteint sur les derniers albums qu'a réalisé donc Ubinon, avec une production qui va s'espacer donc au fil du temps. En 73, il arrête aussi pour des raisons de santé, et puis après pour des raisons effectivement d'envie de réaliser donc Barbe Rouge. Mais Ubinon continue à être hyper impliqué effectivement par rapport à ces pages et on va s'en rendre compte maintenant. Alors il ne faut pas croire, si il arrive et qu'il dessinait quasiment tout le temps, il ne faisait pas que ça. Il s'était adonné à la peinture également et donc il a fait 3 expositions entre autres dans un style qu'on va dire, je dirais plutôt ou abstrait ou semi-réaliste, ou pardon, surréaliste, excusez-moi, j'en bafouille. Je vous inviterai après à regarder effectivement dans les vitrines au centre, vous avez différents éléments dont des peintures. Ce sont des peintures qui ont été achetées par Georges Troisfontaine, même si c'était perdu de vue, ce n'est pas le bon terme, mais ils n'étaient plus en collaboration aussi effective. Après, effectivement, la brouille qu'il y a eu en 54-56, il y avait toujours une forte amitié qui arrivait, qui reliait effectivement ces gens qui avaient commencé leur grande carrière ensemble. Et Georges Troisfontaine avait acheté donc des peintures lors d'expositions à Ubinon. Ici, pour Requin en mer de Chine, et surtout pour Ghost Twin, on sent comme Victor Ubinon, qui malheureusement donc, est à la fin de sa vie, qui est déjà quand même fort malade à l'époque, ça fait 6 années qu'il va régulièrement effectivement dans les sanatoriums pour pouvoir arriver et essayer donc de pouvoir retrouver des forces. Il ne lâche absolument rien au niveau de ses pages. Il est toujours dans une minutie, il y a toujours un dynamisme qui est extrêmement présent par rapport effectivement à tout ça. Et puis la variété des plans, quoi. Vous pouvez compter le nombre de plans qu'il y a là, il y a quasiment 6 ou 7 plans. Et où il se casse la tête pour les mettre des stores, pour les mettre des ventilateurs. Il n'y a personne qui lui oblige, mais il est comme ça. Jusqu'au boutiste, il ne lâche absolument rien. Cette planche de Ghost Twin est de nouveau la 8e préférée, 9e, 14e, 19e. Vous allez regarder après le nombre de traits qu'il a mis pour pouvoir arriver et imprimer. On a donc l'explosion qui a eu lieu là, la forme des vagues, le fait qu'il y en ait les crêles sur les vagues, le fait qu'on ait effectivement les pas de l'hélicoptère, que la mer soit différente là, de là. C'est juste hallucinant. C'est hallucinant, pas parce qu'il a mis des traits, mais parce qu'il sait où les mettre et qu'il les met bien. On est là, il lui reste encore 5 planches de Bogdani à faire et puis c'est tout. Le poster qui est ici, et on a une petite signature Bergès également parce qu'il y a un avion qui a été rajouté, je ne sais plus lequel. Mais c'est un des posters qui a été réalisé, si je ne me trompe pas, en 76 pour marquer l'un des retours de Bogdani après effectivement un petit moment d'arrêt, qui est sans doute une des images les plus fortes qui a marqué effectivement les lecteurs. On le retrouve également en page de garde de quelques albums de cette partie-là. On comprend effectivement comment Bogdani a été, entre autres, je dirais, un vecteur pour les lecteurs au niveau d'un personnage positif, qui était un personnage effectivement sans peur, qui voulait vraiment pouvoir aider les autres. Alors même si on a vu qu'au fur et à mesure, notre surhomme de temps en temps, vers la fin, se permettait une petite cigarette, se permettait un petit verre d'alcool, se permettait une émotion, mais en tout cas, il a été pour des générations de lecteurs un modèle à laquelle ils sont identifiés. Mais Bogdani, c'était aussi la précision et la rigueur qui étaient apportées au niveau donc, des avions, au niveau des faits qui étaient relatés, et c'est ce qui permettait effectivement à cette série de s'être imposée comme l'une des meilleures, en tout cas dans son domaine, et d'avoir permis donc, le succès qu'on lui connaît. En 79, donc, Victor Ubinon décède, la série continue encore aujourd'hui, sous divers courants, preuve s'il en est qu'effectivement il a pu réussir, mais il était sans commune mesure l'un des dessinateurs réalistes les plus doués de son temps, et c'est quelqu'un qui s'est donné vraiment corps et âme pour la bande dessinée, pour ses lecteurs, et c'est ce qu'on peut voir comme témoignage ici. Justement, voilà. Comment est-ce que la famille Ubinon estime la continuité des albums de maintenant? Ah, je ne vais pas me positionner à leur place, je dois vous avouer. Donc j'imagine qu'ils sont d'accord, vu qu'il y a quand même effectivement, je dirais, il la valide de certaine manière. Mais voilà. Oui, mais ça ne l'appartenait pas, puisque c'était Georges Troisfontaine. Alors je ne sais pas à ce niveau-ci où ils en sont, je ne sais pas où en sont les droits. Il y a parfois des auteurs qui arrivent et qui reprennent leurs droits, qui les rachètent. Il y a parfois des maisons d'édition qui les reprennent. Je pense qu'il y a des droits qui sont partagés. J'ai vu il n'y a pas longtemps une case effectivement d'un des Bogdani où la carte qui était mise avec la Turquie, la Libye, Israël était assez fantaisiste. Voilà, j'ai essayé de speeder sur la fin, je suis désolé, mais je voyais le temps et je ne voulais pas vous retenir trop longtemps. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Merci à vous en tout cas, c'est vraiment un plaisir de le faire avec vous. Vous êtes des passionnés comme moi et c'est ensemble qu'on peut découvrir des choses complémentaires. Merci beaucoup. Merci à vous.